vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec mes produits terminés édition été 2018, puisque désormais lorsque la vidéo sera sortie nous ne serons bientôt plus en été. J'ai terminé pas mal de produits, des produits dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos, certains dont je vous ai seulement un petit peu évoqué, donc je vais vous présenter tout ça. Alors sans ordre particulier, j'ai terminé le gommage doux à l'extrait d'aloe vera de la marque Evoluderm, qui est une marque qu'on trouve dans les magasins type Stocomanie, donc qui était un gommage pas cher du tout, ça vaut 2 € et quelques, et il fait un temps infini. Je l'avais depuis vraiment longtemps, c'était vraiment temps de le terminer. Donc c'est un gommage que j'aime bien parce qu'il est doux, il sent bon, il est agréable, il est assez crémeux, il gomme suffisamment la peau sans l'agresser. Donc je pense que c'est un produit que je rachèterai pour un bon rapport qualité-prix, je trouve. J'ai terminé la crème de douche à la fleur d'amandier et au miel de tilleul de Melvita. Alors ça c'est un produit dont je vous parlais récemment dans un haul soin que je vous laisserai ici. Et c'est un produit que je n'ai pas vraiment aimé parce que dans cette vidéo-là, je vous disais que je souhaitais m'acheter des produits un peu meilleurs pour la peau, notamment au niveau des gels douche. Donc j'avais trouvé celui-ci. Et déjà pour le prix, il vaut 7 ou 8 €, donc c'est assez cher, surtout pour un gel douche. Alors l'odeur était agréable, je ne dis pas, mais il fallait en prendre quand même pas mal. Et il moussait pas vraiment, après c'est pas forcément le but de certains gels douche assez naturels qui n'ont pas de sulfate comme celui-ci. Je trouvais quand même qu'il fallait en prendre beaucoup, que l'odeur ne restait pas forcément sur la peau. Et j'ai pas du tout été transcendée du tout. Et surtout l'effet un peu hydratant, je ne l'ai pas vu du tout à la gelée royale. Moi je me suis dit ça va un peu hydrater la peau, surtout à la fleur d'amandier. Et ben pas du tout. Et ça c'est le premier effet que je recherchais en achetant ce gel douche là, c'est d'avoir des jambes un tant soit peu hydratées quand je sors de la douche. Et ça n'a pas été le cas, du coup je ne le rachèterai pas. Je ne rachèterai pas non plus les autres gels douche Melvita parce qu'ils sont très chers et honnêtement je trouve que ça ne vaut pas le prix. J'ai terminé ma crème voile de nuit de référence, produit dont je vous parle très souvent. C'est au moins le 5e que je finis, je l'ai déjà racheté. Je m'en sers à peu près tous les 3-4 jours, donc la nuit. Sinon j'utilise un masque hydratant, mais c'est une très bonne crème qui est assez légère, qui est blindée d'huile essentielle, comme je vous le dis tout le temps. Alors je la combine à 2 gouttes de rose musqué, qui est un produit dont je vous parle dans ma dernière vidéo, qui est une vidéo dans laquelle je vous parle de ma routine peau après 8 mois de traitement cure acné. Je vous laisse ça ici. Mais voilà, c'est une très bonne crème, elle me fait assez longtemps du coup, vu que je ne m'en sers pas souvent et que je rachèterai encore et encore. J'ai terminé un pot de comprimé de Bardane, qui est également un des produits dont je vous parle dans ma dernière vidéo, qui marche fortement bien pour la peau, pour conserver une belle peau. La Bardane est une plante naturelle qui est recommandée pour la beauté de la peau. Du coup j'en prends 2 fois par jour, j'en prends 2 le matin et 2 le soir, et je pense que c'est en partie responsable du fait que ma peau va bien. Donc voilà, donc si vous avez des boutons, que ce soit un peu ou une acné quand même assez persistante, je vous conseille avant tout traitement de prendre ces gélules là. Elles s'achètent en parapharmacie, ça vaut une quinzaine d'euros et au moins c'est naturel. Ça marche plutôt pas mal du tout et pour le coup j'en ai racheté. J'ai bientôt fini une autre boîte et j'en ai racheté encore. Et moi celle-ci je les prends dans ma pharmacie, il y en a 180 à l'intérieur. Du coup ça me fait 35 jours et ça vaut 13,90 €. Et bien je viens de voir que j'ai un autre pot de Bardane. Donc voilà, donc j'ai terminé 2 pots, même 3 au moment où vous regarderez cette vidéo, car j'ai mon autre pot qui est bientôt terminé. Donc ça va assez vite, mais franchement c'est efficace. J'ai terminé cet eau micellaire de Barbara Gould que j'utilise après mon démaquillant sous forme de gel que j'ai changé là. J'en utilise un nouveau que je vous présenterai peut-être bientôt. Je m'en sers toujours après parce qu'il y a toujours des résidus. Donc avec un coton, même avec 2 cotons, ça enlève tout. Le visage, les lèvres, les yeux. Il est très efficace, il n'est pas très cher, il se trouve en supermarché et honnêtement, ben, il est bien. Il me va très bien. J'ai terminé ma crème régénératrice et hydratante pour les peaux sèches au calendula de la marque Placentor Végétal, dont je vous parle également dans ma dernière vidéo. C'est au moins la 3e que je finis. C'est une crème qui vaut 9 €, qui s'achète au rayon parapharmacie à Carrefour et elle est très bien. Honnêtement j'ai arrêté d'acheter des La Roche-Posay, des Aven qui valent quasiment le double
et qui ne sont pas forcément mieux pour la peau. J'ai pas plus de boutons avec ça, j'ai pas une moins jolie peau avec ça. Donc voilà, si ça a le même résultat, et ben j'achète une crème moins chère. Parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on utilise, enfin qu'on termine rapidement. Et j'en avais marre de mettre 15 € tous les 2 mois et elle, je l'ai racheté. J'ai terminé ce bain dissolvant express à la pêche blanche de la marque Sephora. Alors il était blindé de dissolvant à chaque fois que je trempais mon doigt dedans. J'en avais plus après qu'avant, donc c'était temps de le jeter. Si vous ne connaissez pas les bains dissolvants, déjà où vivez-vous? Mais je pense que vous connaissez, toutes les marques s'y sont mises, c'est hyper pratique. On a une éponge à l'intérieur qui est imbibée de dissolvant, on trempe son doigt dedans, on tourne un peu 5-6 secondes, 10 si on a du vernis assez d'une couleur un peu foncée, genre du noir, et ça part super bien, ça marche très bien. Par contre, effectivement, si vous mettez du vernis souvent, changez votre bain dissolvant lorsque vous voyez que vous trempez votre doigt et vous avez plein de vernis autour. D'autres utilisations, mais ça me fait quand même assez longtemps. C'est pas très cher, ça vaut 6 ou 7 € selon les marques. Vous en trouvez entre 6 et 12, 13, etc. Et ça, c'est ultra pratique et j'en ai racheté un. Le seul aliment de cette vidéo, il s'agit d'une petite boîte de thé à la menthe nana de chez Kousmiti, qui est toujours un de mes thés Kousmiti préférés. D'ailleurs, il y a une boutique qui a ouvert à Chambéry, donc je suis bien contente. Après, c'est une marque vers laquelle je ne me dirige plus trop, parce qu'ils jouent énormément sur les packaging hyper attractifs, et ils jouent de ça pour avoir des prix quand même assez chers, pour une qualité de thé qui peut varier. Après, celui-ci, je l'adore. J'en ai racheté un en gros et je me fais énormément du thé froid avec, et c'est super bon. J'ai terminé un gommage de chez Yves Rocher qui est le citron basilic, gel douche gommant énergisant. Alors moi, je m'en servais vraiment en tant que gommage. Ça veut dire que je me nettoyais le corps et ensuite je mettais ça sur les parties à gommer, notamment mes jambes. Alors il était pas mal, j'ai pas été transcendée, je me souviens que j'ai pas été ultra transcendée, il gommait plus ou moins. En fait, j'ai des énormes problèmes de poils incarnés et il n'aidait pas forcément les poils à s'enlever et à faire en sorte que j'ai une peau plus douce et moins avec des poils incarnés, voilà, tout simplement. Donc je ne le rachèterai pas. En plus, il était, alors déjà c'était une édition limitée de printemps-été. En plus, il était pas forcément très cher, à 3-4 €, mais j'en ai actuellement un meilleur, moins cher, et surtout l'ouverture est absolument ultra pas pratique. On se défonçait les doigts à chaque fois que je voulais l'ouvrir, donc bof, pas transcendé du tout. J'ai terminé un shampoing sec pour blonde de la marque Baptiste. Alors je vous ai rabâché les oreilles dans une vidéo spéciale dans mon haul DM, qui est une enseigne allemande chez laquelle j'avais fait une razzia en avril dernier lorsque j'étais allée à Strasbourg. J'en avais profité pour faire un détour dans cette boutique-là qui propose cette marque de shampoing sec de folie, qui propose des shampoings secs pour blondes, qui fait que le produit sort un peu jaune et il s'estompe vachement plus facilement que le shampoing sec classique blanc. Moi j'arrive vachement mieux à l'estomper, l'effet est beaucoup plus joli. Du coup j'ai terminé une bouteille, ça va, sachant que j'en avais acheté 4 sur place, du coup il me reste encore 4. Mais ça, c'est un très bon shampoing sec, je l'adore. Si vous êtes blonde ou un peu comme moi, pourtant je ne suis pas très blonde, d'ailleurs je pense éclaircir un peu, et ben c'est vachement mieux que du shampoing sec classique qui sort blanc, parce que surtout si vous êtes brune, mais même en étant comme moi, ben le blanc ça se voit. Vous aurez beau brosser, enfin moi je sais que j'avais beau brosser de façon virulente, et ben ça ne partait pas, ça laissait un peu un effet un peu pas agréable du tout, quoi. On sentait qu'il y avait du shampoing sec, ça faisait pas forcément plus propre. Mais alors lui par contre c'est l'exception qui confirme la règle, et pour le coup j'en ai encore beaucoup. Et je précise qu'au moment où je filme cette vidéo je serai revenue des États-Unis, mais je ne pense pas en acheter sur place parce que en fait il est plus cher là-bas, parce que vu que c'est une marque anglaise, ben, si vous l'achetez en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne, et ben, il sera moins cher vu que ça reste vers l'Europe ou dans l'Europe. J'ai terminé l'huile lactée démaquillante de Melvita, encore Melvita, je vous en parlais également dans mon haul soin. Alors ça, j'ai été hyper déçue, sachant que je cherchais un démaquillant vachement plus naturel pour ma peau. Je cherchais une autre façon de me démaquiller qu'avec 1001 coton, surtout vu tout ce que je mets sur mon visage. J'avais entendu beaucoup de bien de cette huile-là, qui était une huile très agréable, un petit peu épaisse, un petit peu lactée, en plus à la rose. Ça sentait très bon.
Mais le problème c'est que ça ne démaquillait pas, voilà. Alors ce que je ne comprends pas c'est que Marie Enjoy Phoenix l'utilise, elle dit que c'est très bien, mais honnêtement elle met autant de choses sur son visage que moi. Et moi j'ai beau frotter, en fait vous en mettez, vous mettez un peu sous l'eau chaude, vous frottez un peu, vous faites un petit peu avec vos ongles pour enlever le fond de teint, ce genre de choses là. Et ben ça reste vachement, autant pour les yeux et la bouche c'est efficace, mais alors pour le teint pas du tout. Pour un produit qui vaut très cher, ça vaut entre 13 et 17 € selon où vous l'achetez, donc franchement pour le prix je ne le rachèterai pas. En plus je l'ai terminé assez rapidement parce que j'en prenais au moins 2 pompes à chaque fois. Il fait 145 ml. Honnêtement j'ai pas été convaincue du tout par ce produit là. Et depuis je cherchais un autre produit, genre soit une huile ou soit une gelée. Donc j'ai à peu près trouvé, mais un truc qui n'est pas très efficace non plus. Du coup si vous avez des idées d'huile que je pourrais essayer et qui fonctionnent, je suis vraiment preneuse parce que celle-ci, à part sentir bon, ben, elle m'a servi strictement à rien. J'ai fini un autre bain dissolvant, celui-ci était à la menthe chocolat de chez Ciaté. Alors je crois que je l'avais pris dans le tourbillon dans lequel vous faites la queue chez Sephora, voilà. Je me suis dit que c'était pratique ce genre de format là, il est tout petit, vous pouvez l'emmener en voyage avec vous. Il sent un peu moins mauvais que les dissolvants classiques vu qu'il est un peu à la menthe chocolat, mais honnêtement il était... si ça allait quoi. Après le problème c'est que le format vu qu'il est tout petit, ben la mousse est toute petite, du coup au bout de 5-6 utilisations vous devez le virer parce que ben, l'éponge est déjà imbibée de dissolvant, donc ça je ne pense pas le racheter. Mais à part pour le fait que ce soit pratique, c'est tout ce que je dirais. J'ai terminé en gros un gel douche de chez Rituals qui mousse. Alors celui-ci je l'avais reçu dans la Birchbox de juin. Il sent hyper bon, c'est le Ritual of Happy Buddha. Alors j'avais déjà acheté un coffret Rituals avec ce produit là mais en plus gros que je n'avais pas encore utilisé. Et en fait vous pressez là-dessus et une mousse sort, vous mettez... Enfin en fait ça sort sous forme un peu gélifiée et ça mousse tout seul. Et ça forme une sorte de mousse ultra aérienne, très agréable. Du coup un pchit est largement suffisant, il sent très bon, il nettoie très bien, l'odeur reste un peu. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas fait gaffe si mes jambes étaient plus hydratées ou pas après. Mais ça c'est un très bon produit, par contre il se finit assez vite vu que c'est sous forme comme ça. Je pense qu'en une vingtaine de fois on va dire vous n'en avez plus. J'en ai racheté un autre pour les États-Unis parce que c'est hyper pratique ce format là. Et Ritual c'est une très bonne marque qui en plus est cruelty free je crois. J'ai terminé des pilules bronzantes dont je me servais cet été de la marque Phyto Bronze. Vous savez, c'est les pilules qui aident à bronzer et à faire en sorte que vous n'ayez pas de coups de soleil. Et bien pour le coup, ça a très bien marché parce que j'en ai pris en juin, juillet, j'ai dû en prendre une trentaine. Et ben j'ai été pas mal bronzée, j'ai à peine eu des coups de soleil. Donc ça c'est vachement bien pour préparer votre peau au soleil et pour éviter que vous preniez des coups de soleil. Bien sûr, ça n'empêche pas de se protéger du soleil avec une crème, mais ça c'est vachement bien si vous avez tendance à mettre du temps à bronzer. Essayez ça, franchement c'est cool et vous pouvez trouver ça chez Carrefour, en parapharmacie, et il y a plein de marques qui proposent ça. Au niveau de mes boutons, j'ai terminé 2 huiles essentielles. Alors la première qui est au titri de la marque Pranarum et l'autre à la lavande fine que je trouve dans ma pharmacie de chez Phytosun. Alors celle-ci en fait je l'ai retrouvée, j'avais dû la mettre de côté. Je pense qu'elle était daubée, du coup elle puait de ouf, donc je l'ai jetée et du coup j'en ai acheté une autre. Mais la lavande fine c'est vachement bien pour les boutons, donc vous mettez sur un petit coton ou avec votre doigt localisé. Et ça marche assez bien. Par contre faites gaffe, n'en mettez pas trop comme je fais parfois parce que vous vous retrouvez avec des grosses croûtes dégueulasses sur la face. Mais ça c'est hyper bien à avoir dans vos placards parce qu'en plus c'est pas très cher, c'est environ... c'est de 6 à 8 € le petit pot vu que c'est de l'huile essentielle, donc concentrée, vous en mettez un tout petit peu. Et ça peut vous faire facilement plusieurs mois si vous avez que 1 ou 2 boutons de temps en temps. Et j'ai terminé le stop bouton de Keratin dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, qui est le produit que je mets avant de mettre l'huile essentielle sur mes boutons de façon localisée. Alors ça pour le coup ça me fait un peu moins longtemps parce que j'en mets un peu plus pour éviter de mettre trop d'huile essentielle et de me pourrir la peau. Ça c'est vachement bien, ça vaut par contre un peu plus cher, c'est 8 € je crois, mais ça me fait environ 2 mois et c'est moins dangereux que de se mettre ça directement on va dire. Et les 2 derniers produits qu'il me reste, il y a mon éponge Real Techniques que j'achète, que je rachète, que j'ai racheté, que je vais racheter, qui est génial pour appliquer le fond de teint. Je n'utilise pas celle de Beauty Blender,
tout simplement parce qu'elle est hyper chère. Elle vaut 8 ou 9 euros chez Monoprix. Vous avez des packs de 2 à 17-18 euros, donc ça c'est assez cool. Sachant qu'une éponge me fait environ 2 mois et demi, sachant que je la lave tous les jours. Et j'ai terminé le Sexy Pulp qui est un mascara de chez Yves Rocher. Alors moi j'ai l'ancien packaging, désormais il est violet et rose. Alors ils disent que c'est une édition limitée, c'est pas vrai du tout, hein. Ils l'ont dans leur stock en édition permanente depuis des années. C'est un mascara absolument génial, comme vous pouvez le voir, avec une énorme brosse, un peu en forme de sablier. Elle est très touffue. Du coup ça vous allonge bien les cils, ça vous donne beaucoup de volume. Il n'est pas hyper cher. Très souvent Yves Rocher propose des promotions, genre il passe à 9 ou 10 euros au lieu de 20. À 20 euros je ne l'achèterai pas. Mais à 9-10 ça va, il me fait assez longtemps, sachant que c'est rare que je jette des mascaras. Tout simplement parce que je navigue avec plein de mascaras. Mais là bon, il commence à être vieux, il commence à être sec, du coup je l'ai racheté et je l'adore. Donc voilà, c'en est tout pour les produits que j'ai terminés ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a pas mal de choses. Donc il y a des produits dont je vous avais déjà parlé, d'autres dont je ne vous avais pas encore parlé. Mais honnêtement, ils sont quasiment tous bien. D'ailleurs, vous avez vu, je les rachèterai quasiment tous, sauf les produits Melvita et sauf le bain dissolvant Ciaté. Sinon, soit je vais les racheter dans un futur proche, soit je les ai déjà rachetés. Dans l'ensemble, ce sont des produits qui me suivent assez souvent. Et en plus, je mets assez longtemps à les terminer, donc c'est cool. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. À me dire en commentaire si vous avez des recommandations pour des huiles démaquillantes, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vais bientôt vous proposer pas mal de vidéos sur New York, vu que je serai revenue au moment où vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir, et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais normalement, c'est tous les dimanches à 18 h. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!